Nous ne nous soumettrons jamais à voir des milices d'extrême gauche saccager, brûler et attenter à l'intégrité physique de nos policiers, comme hier encore à Nantes, avec la complicité plus ou moins évidente du gouvernement. Les Français n'en peuvent plus de l'immigration massive, légale et illégale. Le laisser-aller en matière de gestion des flux migratoires, légaux comme illégaux, aboutit à la submersion de notre pays et la déstabilisation de parties entières du territoire. Monsieur Macron, qui est allé en Allemagne récemment pour dire toute l'admiration qu'il avait pour l'accueil de 1,5 million de migrants outre-Rhin, puis s'en est allé en Algérie, accuser la France du pire des crimes, d'un crime contre l'humanité. Probablement afin de justifier l'autoroute migratoire qu'il veut instaurer entre Alger et Paris. L'État étant dévoyé, tout dysfonctionne aujourd'hui dans la vie publique de notre pays. D'ailleurs, n'a-t-on pas l'impression d'un grand dysfonctionnement, voire d'une dérive inquiétante, quand le syndicat de la magistrature affiche sur ce qu'il appelle le mur des cons, des justiciables, des partis politiques et même des parents de victimes qu'il désigne comme ses ennemis idéologiques. Ou quand il appelle, comme il l'a fait il y a quelques jours, à rejoindre les rangs des racailles et des casseurs d'extrême gauche pour manifester contre la police. N'est-on pas pris d'une gêne lorsqu'avant même toute enquête, les politiciens de tous bords se croyaient fondés à hurler avec les loups lorsque des policiers étaient livrés à la vindicte médiatique, comme ce fut le cas dans l'affaire Théo. J'ai été, mes chers amis, la seule à ne pas céder à cette dérive contraire à la présomption d'innocence à laquelle tout homme, et a fortiori tout fonctionnaire, a droit.